Être forcé à vivre ailleurs que où l'on a grandi et vécu une majeure partie de sa vie peut être une expérience très difficile. Être obligé de quitter sa famille, ses amis, sa vie peut avoir des conséquences catastrophiques pour le futur. Mais l'humain a les moyens de survivre et beaucoup ont su transformer cet enfer en paradis. Paradis pour eux comme pour leur famille. Bonjour à tous. Chaque année, environ 20 000 personnes peuvent bénéficier de l'asile aux États-Unis, un parcours pas toujours aisé pour beaucoup. Mais si le statut d'exilé ou de réfugié vous est reconnu formellement, vous avez certaines possibilités quand il s'agit de faire immigrer certains membres de votre famille. Si vous êtes entré aux États-Unis en tant que réfugié au cours des 2 dernières années, ou si vous avez obtenu le statut d'asile au cours des 2 dernières années, vous pouvez demander à certains membres de votre famille d'obtenir le statut dérivé de réfugié ou d'asile. Qui sont ceux qui peuvent vous rejoindre aux États-Unis? Dans ce cas, il y a votre conjoint et vos enfants. En ce qui concerne les enfants, ils doivent être célibataires et âgés de moins de 21 ans lors de la première demande d'asile ou de statut de réfugié. En tant que demandeur, vous devez être un réfugié principal ou un demandeur d'asile. Cela signifie que vous avez obtenu directement le statut de réfugié ou de demandeur d'asile et que vous ne l'avez pas obtenu par l'intermédiaire d'un parent. Pour que votre conjoint et vos enfants vous rejoignent aux États-Unis, vous devez être entré aux États-Unis en tant que réfugié au cours des 2 dernières années ou vous avez obtenu l'asile au cours des 2 dernières années et que vous avez conservé ce statut. Sauf peut-être pour des raisons humanitaires qui peuvent accorder une dérogation de délai de dépôt. Mais si dans l'entretemps, vous êtes devenu détenteur de la carte verte, c'est-à-dire vous êtes devenu résident permanent, c'est encore mieux pour vous. Pour en savoir plus, référez-vous à la vidéo que nous avons réalisée sur ce sujet. Si vous êtes déjà devenu un citoyen américain par naturalisation, vous ne pouvez pas demander à obtenir le statut dérivé de réfugié ou d'asile pour un membre de votre famille. Cependant, vous pouvez toujours aider votre famille à immigrer aux États-Unis. Une vidéo sur comment le faire est sur notre page. Si vous souhaitez déposer une demande pour votre conjoint, vous devriez être marié avant d'entrer en tant que réfugié et d'obtenir l'asile aux États-Unis. Pour vos enfants ou bien pour votre enfant, il doit être conçu. Cela signifie que la mère était déjà enceinte ou née avant que vous soyez entré en tant que réfugié ou que vous ayez obtenu l'asile. Lorsque vous remplissez le formulaire I-730, pétition relative aux réfugiés demandeurs d'asile, une photographie du type passeport est requise pour chaque membre de la famille pour lequel vous présentez une demande. Si vous ne fournissez pas la photo requise, une demande de preuve sera émise, ce qui créera un délai de traitement. En déposant le formulaire I-730, vous demandez au fait le statut de réfugié ou d'asile dérivé parce que votre conjoint et vos enfants obtiendront ce statut de vous après votre admission aux États-Unis en tant que réfugié ou votre octroi de l'asile. Mais même là, il y a des exigences et critères.
Votre conjoint ne doit pas nécessairement être de la même nationalité que vous. Il peut résider dans n'importe quel pays, pas que le vôtre. Non seulement que le mariage entre vous et lui doit être légalement établi et devait exister avant votre admission aux États-Unis comme réfugié ou exilé, mais aussi doit-il encore être valide légalement parlant lors du dépôt du formulaire I-3, I-730. Pour court-circuiter les choses, certaines personnes n'attendent pas d'avoir obtenu le statut de réfugié ou d'exilé pour demander le statut dérivé du conjoint ou de l'enfant. Oui, vous pouvez inclure votre conjoint dans votre demande originale de statut de réfugié ou d'asile. De même pour votre enfant. Dans ce cas, il sera admis aux États-Unis en même temps que vous. Si votre conjoint vit en dehors des USA, il sera admis aux États-Unis en même temps que vous ou dans les 4 mois suivant votre admission. Ou peut même vous rejoindre plus tard. Nous vous conseillons d'explorer toutes les possibilités en consultant les sources officielles. Les dispositions et la démarche à suivre sont presque pareilles quand vous faites une pétition pour votre enfant. Après avoir déposé le formulaire I-730, vous recevrez un accusé de réception et si nécessaire, votre conjoint recevra un avis de l'USCIS en anglais ou le département d'État pour assister à un entretien et soumettre des données biométriques. Il n'y a pas de frais à payer pour les demandes d'asile ainsi que pour les réfugiés. Si tout se passe bien, vous pouvez enfin revoir ces êtres chers qui vous manquaient tant. Mais vous connaissez peut-être quelqu'un qui a immigré aux États-Unis et qui est devenu même citoyen américain, mais qui s'est fiancé au pays. Peut-il amener sa fiancée aux États-Unis pour mariage? Dans une de nos prochaines vidéos, nous en parlerons. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.